Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve ensemble pour entendre les messages pour cette dernière semaine du mois d'octobre, cette semaine pleine du mois d'octobre, et puis pour les messages de la pleine lune qui arrive toujours sur le week-end, donc le samedi 28, pleine lune pour tous. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Balance, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Ma pleine liberté illumine le monde et le bonheur est un droit de naissance. Les signes d'air, vous avez envie d'être heureux en ce moment, qu'on se le dise. Ma pleine liberté illumine le monde. Peut-être devez-vous montrer l'exemple. Peut-être devez-vous ne pas vous sentir contraint. Faire un acte absolument pas fou, mais quelque chose qui pourrait déclencher des réactions positives aussi de par votre comportement chez les autres. Prendre ce risque-là, de vous sentir libre de faire une chose en particulier qui pourra montrer l'exemple, donner l'exemple aux autres. Dans un sens positif, évidemment. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Balance. L'exercice associé, si le cœur vous en dit, amis Balance. Pour cette semaine. Le bonheur, donc, comme les... Vous avez envie d'être heureux, les signes d'air. Bonheur, la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux et plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Et la terre, la fréquence de la terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la terre et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. Est-ce que votre nature, ça ne serait pas d'être heureux? Amis Balance, on va aller voir l'exercice associé donc du coup pour vous. Fermez les yeux, entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment l'exprimez-vous et comment répandez-vous votre lumière sur les autres? C'est un vrai questionnement, je pense, pour vous les balances cette semaine. Comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche? Essayez dès aujourd'hui. Il y a l'idée de montrer l'exemple, de choisir le bonheur plutôt qu'autre chose, de choisir la joie. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis Balance, l'énergie majeure pour vous, amis Balance. Les amoureux, prendre une direction. Il y a quelque chose qui se représente à vous et il va falloir écouter votre cœur plutôt que votre raison. Faire ce que votre cœur vous dit plutôt que ce que tout le monde vous dit, la morale, la logique pure d'une situation, les obligations. Là, cette direction, si une direction doit être prise, il faut qu'elle soit faite avec vraiment conscience et au niveau du cœur, pour ne pas avoir à regretter ou pour ne pas avoir à revenir sur une situation. Avec la roue de fortune, il y a quand même l'idée que les choses reviennent de manière cyclique et que des problématiques peut-être reviennent aussi de manière cyclique. Donc là, le choix doit être justement fait en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. On va aller voir, il y a une direction à prendre. Demandez de l'aide si vous avez besoin aussi. Ou soutenez et aidez ceux qui en ont besoin également. On va aller voir 3 cartes pour nos balances pour cette dernière semaine, 23 au 29 octobre. Amis Balance, 3 cartes. Amis Balance. 4 de bâton à l'envers, sur la force, à l'endroit.
As d'épée à l'envers sur la 8 d'épée à l'envers. Bon, alors, demandez de l'aide, faites-vous aider ou aidez les autres. Il y a vraiment l'idée de travailler en commune, vraiment avec du monde, en collaboration pour sortir de là, pour sortir d'une difficulté si vous en avez une. Plus ou moins grave. 4 de bâton à l'envers. Là, on vous explique qu'il y a quelque chose qui était stable et qui ne l'est plus. Il y a quelque chose à revoir dans des engagements. Ça devait bien se passer, ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, comme c'était entendu. Il y a eu un moment où c'était ok, mais là, sur un événement peut-être en particulier, il y a un vrai problème ou il y a un gros problème. Il va falloir revoir cette situation-là. Problématique, avec un as d'épée à l'envers et une 8 d'épée à l'envers, là, le mental est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un effort pour s'extraire d'une logique qui vous dit que ce n'est pas possible de faire autrement, que vous êtes peut-être dans un champ un petit peu obsessionnel, vous n'arrivez pas à ouvrir le champ des possibles, ou quelqu'un a du mal à ouvrir le champ des possibles. C'est peut-être pas vous, mais dans ce cas-là, vous allez vraiment devoir aider cette personne par votre joie, par votre ouverture d'esprit, par votre ouverture du cœur. Il faut vraiment aider cette personne à s'extraire de ça. L'ermite, cette personne peut vraiment être isolée et mal le vivre, vouloir l'impression d'être tout seul, tout seul à comprendre quelque chose alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a quelqu'un qui vit mal le côté, qui a du mal à aller vers les autres ou à s'extraire d'une rudesse, voilà. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense que vous, alors soit on vous conseille effectivement de développer vraiment cette ouverture du cœur pour aider et venir en aide à cette personne ou être dans cette situation-là. Il va vraiment falloir déployer des trésors d'amour et montrer que c'est possible et que la porte est ouverte, que vous pouvez faire différemment pour réengager quelque chose, parce que là, il y a vraiment sur un engagement en particulier, il faut que de toute façon que les choses évoluent. Donc c'est un conseil où vous-même vous avez du mal, et là aussi il va falloir essayer de voir comment vous pourriez vous associer, réimbriquer tout ça correctement et pas forcément juste avec une logique mentale ou avec un auto-sabotage ou avec l'idée de s'auto-enfermer dans une réflexion et de s'interdire des choses. On va aller voir émotionnellement, ami Balance. Émotionnellement, ami Balance, pour cette semaine. Émotionnellement, ami Balance, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Bon, alors c'est incroyable, comme les... Vous êtes tous ensemble, les signes d'air. J'ai pas fait les versions encore, mais... Maison de Dieu. Gémeaux avait la même carte, oui, dans une 3 de coupe, 3 de bâton. La Maison de Dieu sur la même position et la carte du bonheur également. Et Roi de coupe. Il faut voir les choses différemment, on vous le dit, on vous l'explique. Il va falloir jouer peut-être avec les autres de manière un tout petit peu plus subtile. Essayez de collaborer ensemble, même de faire point par point. Il y a un intellect, si vous avez un mental très intense, autant vous en servir pour le meilleur, puisque vous avez apparemment, ça fonctionne à plein dans ce cas-là, autant s'en servir pour essayer de combiner des intelligences, la vôtre et celle des autres aussi, pour arriver à faire quelque chose de positif. Il faut essayer de voir les choses différemment. Sur un blocage, sur quelque chose qui de toute façon pourrait être problématique ou longtemps être problématique, le pendu bloque toujours la situation pour de bonnes raisons parce qu'on n'a pas vu le bon angle. On n'a pas vu ce qu'il fallait voir. Là, avec la Maison de Dieu, un événement avec une 4 de bâton et la Maison de Dieu, il peut y avoir un événement extrêmement déstructurant et quelque chose qui était stable, établi,
engagé avec les autres, donc vous pouviez en plus être un petit peu fier, ne fonctionne plus et il va falloir, peut-être par un événement marquant, hein, il va falloir voir quand même à prendre ça en charge. Il peut se passer quelque chose sur un événement aussi, qui ne se passera absolument pas comme entendu. La 3 de coupe amène quand même à rajouter du monde dans cette histoire. 3 de coupe, roi de coupe. L'idée de là, puisqu'il est question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, aller plus vers l'émotionnel, aller plus vers quelque chose de léger, de joyeux. Amener, si vous avez besoin de soutenir quelqu'un qui est vraiment pas bien, l'amener vers la joie. Le prendre en charge, littéralement. Il y a quelque chose à prendre en charge avec des responsabilités, d'être capable d'exprimer aussi ce que vous ressentez, de comprendre ce que les autres ressentent, de jouer plus sur l'émotionnel et sur le ressenti du cœur que sur, de toute façon, du mental, oui. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami Balance. Quatre de denier sur une scène de coupe. Valet de bâton sur le pendu. Ami Balance. Et la haute fortune. C'est des énergies qui vont bouger. Hein. Ne vous inquiétez pas trop non plus parce que, bon, amener de la joie dans cette histoire. La maison de Dieu, c'est... Soit vous êtes en train d'observer une scène, quelque chose que vous avez déjà connu et qui revient de manière assez régulière. Et donc, c'est vraiment quelque chose presque que vous devez travailler comme un exercice pour qu'au final, vous trouviez la bonne solution. C'est un peu comme un escape game, finalement. Dans une situation de votre vie, ça revient régulièrement. Vous faites toujours les choses avec bonne volonté, mais bon, voilà, il faut quand même s'y remettre, s'y recoller. Vous savez que ça va revenir. En plus, c'est quelque chose qui est cyclique chez vous. Dans une situation que vous vivez avec une personne peut-être qui est toujours un petit peu dans ce même énergie que vous devez régulièrement remettre d'aplomb. 4 de denier sur cet engagement, donc il y a un engagement quand même, on voit qu'il y a une petite problématique sur cet engagement, quoi qu'il en soit, mais que vous avez quand même envie de remettre cet engagement au goût du jour. Il y a quand même quelque chose de stable au fond dans cette histoire, où il y a eu quelque chose de stable, rien n'est perdu, c'est à déconstruire et à reconstruire. Mais avec le valet de bâton, il faut amener de l'enthousiasme, de l'énergie. On a une 3 de coupe, on a un valet de bâton. Il y a de l'enthousiasme, il y a l'envie de faire. Alors, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Le valet de bâton, il a un peu tendance à avoir 12 milliards d'idées, 12 milliards d'envies. Et après, pour mettre les choses en pratique, il attend que les autres le fassent. Donc, c'est peut-être pas forcément toujours des bonnes idées. C'est peut-être aussi des bonnes idées, mais dans ce cas-là, il faut quand même s'y mettre, s'y coller, avoir envie de recommencer, avoir l'énergie de ça. Et comprendre aussi que c'est des énergies qui vont revenir. Voilà, c'est vraiment cette notion-là vous connaissez cette situation, vous avez déjà quelque part déjà expérimenté ces énergies, déjà expérimenté ces situations. C'est quelque chose que vous commencez presque à maîtriser, mais un petit peu plus à chaque fois. Mais encore, il va falloir y revenir. On va aller voir le conseil pour vous. Peut-être que ça vous fatigue au bout d'un moment, mais on vous dit non. Il faut, allez, on continue, on est enthousiaste, on y retourne. On essaye d'être créatif, on essaye de parler avec son cœur. On y va, c'est parti. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis, balance. Un conseil. 8 de bâton, ça va vite, il va falloir suivre la vague. Attention à la rapidité des événements.
enchaîne. On a une maison Dieu, on a des choses qui devaient être stables et qui ne le sont plus, des communications qui peuvent être compliquées, ça peut aller très rapidement, il faut être réactif et ne pas rentrer dans un conflit, dans des bagarres, même si ça vous énerve. Il y a beaucoup de passion dans ce qui vous traverse. Vous avez peut-être envie tellement de bien faire ou que les choses avancent tellement de votre façon que là, il va falloir se pondérer. Gardez l'équilibre. Vous allez voir que ça vous amènera sur quelque chose de nouveau. Si vous avez déjà l'impression que vous savez déjà comment ça va finir, peut-être pas. Laissez la porte ouverte à l'aventure et à l'inédit. Il faut laisser couler des énergies, ne pas trop s'emballer. Être réceptif, garder l'équilibre, recevoir ce que vous avez à recevoir, des informations qui arrivent, beaucoup de communication. N'hésitez pas quand même à ne pas couper les communications dans ce cas-là. C'est peut-être par de là que vont arriver des solutions aussi, les besoins, les moyens, l'entraide que vous avez à donner si vous devez aider quelqu'un ou vous sortir d'un isolement. Je vais vous lire, on va voir ensemble pour la pleine lune un message de vos guides. Amis Balance, pour cette pleine lune du 28. Sentez-vous libre aussi de respecter vos propres, ce que vous dicte votre cœur, hein, à vous. Voilà, ne vous sentez pas obligé non plus. On va aller voir le message à entendre. Amis Balance. Croissance spirituelle. Ouais, le travail est encore... Et oui, la réponse est oui. Oui, oui et oui. Croissance spirituelle, amis Balance. Vous avez encore des choses à apprendre. Vous grandissez dans les expériences. C'est une période puissante pour vous. Votre compréhension et votre croissance se développent à une vitesse incroyable et vous êtes plus connecté que jamais à votre âme, à vos dons et à votre but. Vos anges vous encouragent à continuer de travailler et d'étendre vos connaissances, votre expérience et votre connexion spirituelle. Quand cette carte vous parvient, c'est la confirmation que les expériences et les visions que vous avez connues récemment ont été divinement menées. Vous êtes peut-être connecté à des énergies particulières en ce moment où vous vivez des visites d'anges ou de guides. Cette carte vous apprend que ces expériences sont réelles et qu'elles surviennent grâce à votre détermination à vous ouvrir spirituellement. Le chemin de lumière se déroule devant vous et vous êtes encouragé à relever la tête et à vous concentrer sur l'évolution spirituelle. Le reste sera pris en charge pour vous. Toute expérience est une situation d'apprentissage. Vous êtes un étudiant de la vie et de l'esprit et ce qui s'est passé dans votre vie ne vous est pas arrivé à vous, mais pour vous. Vous avez une résilience incroyable et la capacité de surmonter l'obscurité ou l'inconnu qui vous défie. Quoi que vous ayez eu à gérer, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'affronter et trouver le moyen d'avancer. Les anges reconnaissent votre détermination et l'énergie positive, généreuse et optimiste que vous a permis de devenir la merveilleuse personne que vous êtes aujourd'hui. Vous sentez peut-être que vos dons spirituels s'ouvrent beaucoup plus ces temps-ci. Prenez conscience des visions, des savoirs médiumniques et des connexions que vous développez car ils sont les pivots de votre évolution. Amis Balance, on va aller voir le dernier petit message pour vous. C'est l'heure de faire un choix des amoureux. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.